Marthe Richard, un destin de femme. Aviatrice, espionne pendant la Première Guerre mondiale, prostituée de luxe puis députée, elle s'acharne contre les maisons dites de tolérance. Le 13 avril 1946, la loi Marthe Richard signe l'arrêt de mort des maisons closes, sur le perron desquelles attendaient les dames. Sortant de la voiture cellulaire qui l'amenait de la Santé, l'ex-général Jouot qu'attendait au terme de 3 journées de dramatiques péripéties, la condamnation à mort. Le 14 avril 1989 marquera le début des travaux du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Le premier montage de la coque concrétise en effet la fin des études générales de la structure du navire. La France sera la 3e puissance à disposer d'un porte-avions nucléaire après les États-Unis et l'Union soviétique. Simone de Beauvoir disparaît 6 ans après celui qui fut son compagnon pendant 51 ans, Jean-Paul Sartre. Elle avait personnellement ouvert la voie au féminisme avec son livre « Le deuxième sexe ». Elle n'était pas mariée, et pour cause, puisqu'elle parlait dans cet ouvrage du lien matrimonial comme d'une obscène institution bourgeoise. Son nom, le Titanic. Son surnom, l'insubmersible. Un surnom mal choisi. Dans la nuit du 14 avril, le navire heurte un iceberg et coule en moins de 3 heures. Pour les milliardaires qui se trouvent à son bord, la fête se transforme en tragédie. 1928, la photo de classe de l'école normale supérieure autour de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Aron, Paul Nizan, Maurice Merleau-Ponty, les grands noms de la pensée de cette génération. Cette génération dont Jean-Paul Sartre va devenir à la fois le témoin et la mauvaise conscience. Il va briser les chapelles, il sera un homme seul, en quête de liberté. Sa pensée est action, du côté des marginaux, des révoltés, des opprimés. Printemps 1917, l'offensive Nivelle. L'artillerie française essaye d'enfoncer l'ennemi. Il aura donc suffi de rayer une phrase dans l'article 5 de la loi du 2 juin 1891, réglementant les courses de chevaux en France, pour que le pari mutuel urbain, le fameux sigle PMU, prenne naissance. L'article 186 de la loi de finances du 16 avril 1930 allait permettre aux turfistes d'apporter le rebol le matin au guichet du PMU. L'invasion de Cuba par les anticastristes s'est soldée par un échec. Un raid aérien sur la Havane avait marqué le début des opérations. Fidel Castro avait, en pleurant les victimes, chargé les États-Unis de la responsabilité de l'affaire. Plusieurs milliers d'étudiants chinois dans les rues de Pékin et de Shanghai. Les manifestants tenaient à rendre hommage à l'ancien chef du PC chinois décédé samedi, Liu Yaobang, tombé en disgrâce pour sa politique réformatrice. Ces marches spontanées ont pris petit à petit une tournure plus politique, avec des slogans tels que « Vive la démocratie » ou « Abat la dictature ». Ces mouvements d'étudiants sont les plus importants depuis ceux de 1986. Monsieur Hambro, président de l'Assemblée, a annoncé la liquidation de l'organisme en qui les peuples avaient mis naguère tant d'espoir que l'ONU se doit de réaliser. L'immense palais de Genève, qui n'a pas su garder la paix, n'est plus déjà qu'un vaste cimetière. Écoutez-les, nos voix qui montent des usines, nos voix de prolétaires qui disent y en a marre, marre de se lever tous les jours à 5 heures pour prendre un car, un train, parqué comme du bétail. L'organisation juive de combat se constitue. Elle ose s'attaquer aux patrouilles de SS qui pénètrent dans le ghetto. Le 19 avril 1943, les nazis décident d'en finir avec ce foyer de résistance. Ils encerclent le ghetto. C'est le signal du soulèvement. Rue après rue, maison après maison, les juifs vendent cher leur peau. Le combat inégal durera 27 jours. Il était 0h30, le président Boulard vient de lire à un Paul Touvier imperturbable l'arrêt de la cour d'assises. Oui, il est coupable d'homicide volontaire avec préméditation. Oui, l'exécution de 7 juifs à Rieux-la-Pape est un crime contre l'humanité. Oui, Paul Touvier a donné instruction, aide et assistance. Enfin oui, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.